Conclusion. Et voilà, les 6 étapes d'être complètement fauché et la montagne russe d'émotions. Si tu es dans l'étape de l'anxiété, tu es probablement en sueur à cause des factures, priant pour que le propriétaire ne remarque pas ton statut de loyer en attente. La deuxième étape, celle de la colère, tu es prêt à en découdre avec ton compte en banque à découvert, comme si cogner dans le vide allait miraculeusement faire apparaître de l'argent. C'est le moment où tu as l'impression que l'univers s'acharne contre toi. Pourquoi, dès que tu réussis à gratter 20 balles pour l'essence, ta voiture décide soudainement de ne plus vouloir démarrer? Ou comment ton solde bancaire de 3 euros peut-il se transformer magiquement en négatif 40 euros à cause d'un frais de maintenance tombé de nulle part? Tu es à 2 doigts de balancer ton téléphone par la fenêtre et de hurler dans le vide. Mais la colère finit toujours par s'éteindre et à un moment donné, tu n'as plus l'énergie de t'en soucier. Et c'est là que le vrai bordel commence. Bienvenue dans l'étape de la dépression, où tout ressemble à une crise existentielle sans fin. À ce stade, tu n'es même plus en colère, tu es juste fatigué. Fatigué de te battre, fatigué de stresser. Tu peux te retrouver assis sur ton canapé, fixant le plafond sans rien penser. C'est comme être piégé dans un sable mouvant. Plus tu essaies d'en sortir, plus tu t'enfonces. Mais voici le secret. Même dans ce marasme, tu développes une résistance. Comme un boxeur qui encaisse coup après coup, tu te prépares pour le prochain round, même si le chaos semble inévitable. Puis vient l'étape du philosophe, où tu te mets à poser les grandes questions. L'argent est-il seulement réel? Quel est le but de bosser si dur si c'est pour toujours être fauché? Tu es peut-être ruiné, mais soudain, tu te prends pour Aristote, réfléchissant au mystère de l'existence. Tu réalises que l'obsession de la société pour la richesse est un concept bien foireux. C'est là que tu commences à voir au-delà de la douleur immédiate et à réfléchir à ce qui compte vraiment. Les relations, l'estime de soi et comment survivre avec des nouilles instantanées et de l'eau sucrée sans perdre la tête. Et juste au moment où tu penses avoir compris la vie, tu arrives à l'étape du comédien. La vie est devenue une blague. Il te reste 12 euros pour tenir jusqu'à la fin du mois. Hilarant. Ton pneu éclate alors que ton compte en banque est dans le rouge. C'est marrant. Tu acceptes que la vie soit une énorme blague et maintenant, tout te fait rigoler. Tu te dis, être complètement fauché, c'est quand même assez marrant. Et bizarrement, ça te libère. Tu apprends à voir l'absurdité de ta situation. Et soudain, la pression retombe. Et enfin, l'étape du je m'en fous. Félicitations, tu as atteint le sommet du nirvana d'être complètement fauché. Le summum de l'indifférence. Ce n'est pas que tu ne te soucies pas de ton avenir ou de ta vie. Bien au contraire, tu t'en soucies. Mais tu as simplement réalisé que se prendre la tête pour des trucs hors de ton contrôle ne vaut pas la foutue migraine. Honnêtement, c'est une libération. En fin de compte, les 6 étapes d'être complètement fauché ne concernent pas seulement la galère financière. C'est un cours accéléré sur la vie. Que tu sois en train de pleurer, de rire ou de hurler, chaque étape t'apprend quelque chose sur la survie, la résilience et l'art de ne pas trop se prendre au sérieux. On écrit tous notre propre histoire. Et que tu sois un gringalet angoissé ou le héros cool de ta saga de fauché, assure-toi de vivre à fond. À titre personnel, j'ai atteint la 6e étape, avec la compréhension que lorsque
on traverse des difficultés financières ou des moments compliqués dans la vie, on a toujours un choix. Tu peux décider de rester à terre et d'abandonner, ou de te relever et de te tenir droit et de regarder avec défi les épreuves qui t'écrasent, en hurlant aux cieux et aux enfers que jamais tu ne renonceras. Tu peux trébucher et subir les défaites, mais tu ne seras jamais vaincu. Nous sommes nés pour vivre une vie épanouie. Et même si la vie peut être difficile, elle n'a pas à le rester. Choisis de te relever, de te battre, de travailler, d'aimer et de rire. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour surmonter les obstacles. La vie est injuste. Elle l'a toujours été et elle le sera toujours. C'est une vérité que beaucoup finissent par comprendre un jour. Souvent, face à des épreuves qui paraissent insurmontables. Pourtant, si l'injustice de la vie peut sembler écrasante, elle est aussi une enseignante redoutable. Elle nous rappelle que l'adversité, bien que douloureuse, est essentielle à notre évolution. Ce sont les épreuves qui forgent notre force, affûtent notre sagesse et révèlent la profondeur de notre résilience. Dans le monde d'aujourd'hui, les réseaux sociaux amplifient la perception de l'injustice. On fait défiler des fils d'actualité remplis d'images de luxe, de réussite et de bonheur, tout en luttant contre nos propres insécurités et difficultés. L'illusion de la perfection créée en ligne rend nos propres combats encore plus pesants. On compare nos coulisses avec la scène parfaite des autres, ce qui engendre un sentiment d'infériorité et de désespoir. Mais ce que l'on ne voit pas, ce sont les luttes cachées derrière ces publications impeccables. Les épreuves sont universelles, même si elles se dissimulent derrière un filtre. La pression sociale aggravée par les réseaux sociaux est un piège narcissique. Il ne s'agit plus seulement de soigner son image, mais aussi de répondre aux attentes des autres. Le corps parfait, la carrière réussie avant un certain âge, un mode de vie enviable, ces exigences extérieures peuvent devenir étouffantes. Pourtant, ce qui compte réellement, c'est de définir la réussite selon vos propres critères. Accepter les batailles de la vie, c'est reconnaître que notre parcours est unique et ne peut pas être comparé à celui de quelqu'un d'autre. À cela s'ajoute la pression économique exacerbée par l'inflation et l'augmentation du coût de la vie. Chaque petit pas positif peut faire une énorme différence sur le long terme. Chaque avancée, aussi infime soit-elle, crée une dynamique et nourrit l'espoir. La solitude est un autre combat que beaucoup affrontent pendant l'adversité financière. Surtout à une époque où les connexions numériques ont remplacé les interactions en face à face. Ironiquement, bien que nous soyons plus connectés que jamais, de nombreuses personnes se sentent plus isolées. Cette solitude peut amplifier les autres épreuves, rendant les batailles de la vie encore plus dures à affronter. L'anxiété, la dépression et d'autres troubles peuvent rendre les tâches les plus simples insurmontables. Ces souffrances sont bien réelles et légitimes, mais elles ne sont pas insurmontables. Chercher de l'aide, que ce soit de la thérapie, les groupes de soutien ou le dialogue avec un proche, est un signe de force. C'est un premier pas vers la reprise de contrôle et la recherche de moyens pour mieux gérer et transcender ces défis. Au milieu de ces épreuves, il est essentiel de trouver de la motivation et de l'inspiration. Qu'il s'agisse d'un ami qui s'est reconstruit après une épreuve, d'une personnalité publique qui partage son parcours, ou même toi-même, affrontant un défi passé. Ces exemples prouvent que la difficulté n'est pas une fin en soi. C'est un tournant, une opportunité d'emprunter un nouveau chemin. Prendre des actions positives et productives est la clé pour transformer l'adversité en croissance. L'action brise le cercle vicieux
du désespoir et de l'inertie. Cela peut commencer par un simple objectif quotidien ou une décision radicale qui change une vie. L'important, c'est d'avancer, même si le progrès semble lent. Chaque pas en avant est une victoire contre les forces qui tentent de vous retenir. Les batailles de la vie nous enseignent la valeur de la persévérance. Il y aura des moments où abandonner semblera être la seule option. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la ténacité prend tout son sens. Rappelle-toi que même les plus hautes montagnes se gravissent un pas à la fois. Le chemin peut être lent et éprouvant, mais la vue au sommet vaut tous les efforts. L'adversité a aussi une manière unique de révéler nos véritables forces. Elle nous oblige à puiser en nous des ressources insoupçonnées. Ces forces telles que la résilience, la créativité, la détermination deviennent des outils précieux pour affronter les défis futurs. Les batailles de la vie nous façonnent en des individus plus forts et plus sages, mieux préparés à naviguer dans un monde complexe. Il est important de se rappeler que l'on n'est jamais seul dans ces combats. D'autres ont traversé des épreuves similaires et en sont révélés plus forts. Partager son expérience, chercher des soutiens et bâtir une communauté solidaire peut apporter l'encouragement nécessaire pour continuer à avancer. Ensemble, nous pouvons nous élever les uns les autres et nous rappeler que les difficultés sont temporaires, mais que la croissance est durable. Alors, embrasse le combat, accepte que la vie est injuste et transforme cette réalité en un moteur plutôt qu'un fardeau. Chaque épreuve renferme une opportunité, une chance d'apprendre, de grandir, de devenir une meilleure version de soi-même. Les défis de la vie peuvent être intimidants, mais ce sont eux qui donnent du sens à notre existence. En prenant des actions positives et productives, tu peux transformer l'adversité en un tremplin vers la grandeur. La force, la sagesse, la croissance que tu acquiers aujourd'hui ne t'aideront pas seulement à surmonter les épreuves actuelles. Elles te préparent aussi pour celles à venir. Embrasse tous les aspects de la vie. Ris à en pleurer, pleure à en rire, aime avec passion, bats-toi avec ferveur, investis intelligemment, échoue misérablement, gagne avec fierté, vis pleinement. Que tu sois au sommet du succès ou en pleine tempête, souviens-toi toujours, comme tout dans la vie, cela aussi passera.